Salut tout le monde, c'est Sobix et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur Photoshop pour obtenir ce que vous voyez derrière l'écran. Donc on va plus faire celui du bas. Donc c'est un tuto très facile à réaliser qu'on m'a demandé d'expliquer. Donc je m'exécute. Alors tout d'abord on va commencer par ouvrir Photoshop. Voilà. Après on fait fichier nouveau. Moi la dimension j'ai mis celle de mon écran pour faire des fonds d'écran adaptés au mien. Donc 1680 à 1050. La résolution, je mets 300 dpi pour que ça soit en haute définition. Et après, on fait OK. Donc, on va commencer par importer la première image. Donc, j'ai un dossier avec mes deux images. Et je fais un glisser-déposer sur Photoshop. Voilà, comme ça, il crée un nouveau calque. Comme on voit ici, il y a des bords blancs. Donc, je vais prendre un côté et en maintenant la touche majuscule enfoncée, je vais agrandir, comme ça va permettre de ne pas déformer l'image. Voilà. N'hésitez pas à toujours laisser un peu plus de bords. Hop, je vais faire CTRL Z, voilà. Donc n'hésitez pas à toujours laisser des bords. Et appuyez sur Entrée pour valider. Voilà. Donc tout de suite on va pixeliser le calque, comme on voit ici il n'est pas pixelisé, donc on pourra le modifier comme on veut. On fait clic droit sur le calque et pixeliser le calque. Voilà. Ensuite on va écrire le texte. Donc je sélectionne l'outil texte, je sélectionne ma zone où j'aurais tapé le texte, donc j'essaie de la coller au bord, voilà, pour ensuite pouvoir mieux la centrer. Donc j'écris mon texte, donc ici on va écrire New York, alors je fais CTRL A parce que là, CTRL A pour tout sélectionner parce que là on ne voit pas tout, je vais baisser un petit peu la taille, voilà, et je vais changer la police, j'avais trouvé celle-là, donc voilà. Après je règle comme je veux, donc pour plus de réglages je clique sur ce petit icône ici, ça on a tous les réglages plus avancés. Donc la taille c'est bon, je vérifie que je suis bien en centré ici pour que ce soit bien centré dans le cadre. Je vais essayer de mettre en gras ça va peut-être rendre un petit peu mieux. Je vais baisser la taille pour que ça rentre dedans. Voilà. Ici je clique sur les deux T en majuscule pour tout mettre en majuscule. Voilà, très bien. Très bien, donc je fais sur la petite flèche ici un clic. Voilà. Pourquoi il est rapetissé, mais c'est pas grave. Ensuite je sélectionne mon calque texte, je fais CTRL T pour faire une transformation et je vais le baisser un petit peu. Voilà. Voilà. Et je fais Entrée pour valider. Donc là vous allez me dire mon texte il est noir, on ne le voit pas du tout, mais on y arrive. Tout d'abord, nous ce qu'on veut c'est mettre une image dans le texte. Donc je vais commencer par prendre le calque texte, cliquer droit et faire pixeliser le texte. Voilà. Ensuite je vais maintenir la touche CTRL enfoncée et je vais cliquer sur l'image du calque, comme ceci. Et on voit qu'il a sélectionné l'intérieur de mon texte. Donc ensuite je vais aller chercher ma deuxième image. Donc elle est ici, je fais pareil, je fais un glisser-déposer dans Photoshop. Voilà. On fait Entrée pour valider. Je vais la passer en dessous et sans oublier de la pixeliser comme l'autre image. Voilà. Donc je vais reprendre ma sélection parce que je l'ai perdu. Donc je refais CTRL, clic sur l'image du calque. Donc là il a sélectionné l'intérieur des lettres et moi je voudrais supprimer l'extérieur de l'image ici. Donc je prends n'importe quel outil de sélection. Je fais clic droit dans la sélection, intervertir, comme ça il a sélectionné tout le reste de la zone. Maintenant j'ai plus qu'à aller sur mon texte de l'image que je voudrais incorporer. Donc je mets sur mon calque, je fais Supr. Voilà. CTRL D pour désélectionner. Maintenant je peux supprimer mon calque texte, mon premier calque texte. Donc je clique dessus, je fais Supr, voilà. Et on voit qu'il y a bien le texte dans l'image dans le texte, pardon. Donc bon, vous allez me dire là qu'on ne voit pas très bien du tout, donc on va rajouter quelques petits effets. Alors pour cela, on clique en dehors, ici dans la zone du calque, on clique là où il n'y a pas de texte. Voilà, on fait un double clic, pardon.
Donc j'ai le style de calque. Donc on va commencer par mettre un contour pour que ça soit plus voyant. Je vais mettre un contour en blanc. Voilà. Très bien, 3 pixels, c'est bon. Après on peut régler l'opacité, c'est à vous de faire comme vous voulez. Moi je fais comme ça me vient à l'idée. Donc après c'est à vous d'imaginer ce que vous voulez. On va ajouter une lueur externe. Voilà, donc on clique sur lueur externe, c'est bien coché. Mode de fusion, je vais mettre en normal. La couleur, je vais choisir un blanc aussi. Et je vais augmenter un petit peu la taille ici parce qu'on ne le voit pas très bien. Voilà. Donc ça fait un effet plus réfléchi. Ensuite, là on a à peu près fini avec ce calque-là. Donc maintenant je vais retourner sur l'image de fond. Et je vais essayer d'y ajouter quelques effets. Donc tout d'abord on va régler l'opacité, la contraste et la luminosité. Donc je sélectionne mon calque et je viens cliquer sur ce petit logo et je fais luminosité contraste. Que moi j'augmente toujours un petit peu la contraste et diminue la luminosité, ce qui donne un effet plus propre on va dire. Voilà, on peut fermer. Attention à bien vérifier qu'il soit juste au-dessus de l'image New York de fond. Sinon regardez, si je le mets au-dessus, il va s'adapter, il va se mettre aussi sur le texte. Donc je vais le remettre en dessous. Voilà. Comme ça il n'agit que sur ce qu'il y a en dessous de lui. Maintenant sur le calque je vais mettre un petit peu un tout petit flou. Un tout petit flou gaussien. Donc je clique sur le calque, je vais dans filtre, atténuation, flou gaussien. Donc là il est à fond, ça va pas aller. Donc je vais le descendre. Je vais mettre juste un tout petit pour que en fait l'œil se pose en premier lieu sur le texte. Voilà, pas trop non plus. Voilà, on fait OK pour valider. Et je vais rajouter un petit truc que j'aime bien faire, un effet de noir fondu sur le côté, enfin sur les bords. Donc ça c'est super simple. Je me mets sur mon tout premier calque du haut. J'en crée un nouveau, comme ça il va se créer au-dessus. Après je prends mon outil de sélection d'ellipse, donc le rond. S'il est sur carré, je reste enfoncé et je viens chercher le rond. Je me place en haut dans le coin. C'est pas besoin d'être très précis. Et je viens tracer un rond qui touche à peu près les bords. Donc là la sélection est à l'intérieur, donc je fais comme pour tout à l'heure, intervertir, clic droit intervertir. Et je vérifie que mes couleurs sont bien originales, donc sur noir je clique sur ce petit logo. Après je sélectionne le pot de peinture et je viens peindre l'intérieur comme ceci, voilà. Une fois que c'est fait on fait CTRL D. Je me mets bien sur le calque du bord. Je viens dans filtre, atténuation, flou gaussien. Et là par contre je peux en faire un très gros. Voilà au maximum. Et je fais OK. Donc c'est un peu sombre, donc je peux toujours baisser l'opacité du calque. Donc je clique sur le calque et là opacité. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout. C'est peut-être différent de ceux qu'il y avait ici. Oui, c'est pas la même police. Et après c'est à vous d'imaginer, trouver les images. Il n'y a pas que New York, hein. On peut faire tout ce qu'on veut avec ça. Donc c'est à vous d'imaginer de faire ça comme vous voulez. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, demandez par commentaire dans la vidéo ou contactez-moi par message sur YouTube. Et donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel.